Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un logiciel que j'ai codé il y a à peu près un an de ça. Lorsque j'ai découvert, je dirais, j'étais un peu à l'aise en Python. J'ai commencé mes débuts en Python. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose de concret, surtout quelque chose qui est une interface utilisateur rappelons, parce que la plupart des programmes que j'ai fait étaient sous console, voilà. Donc, pour quelqu'un qui n'était pas vraiment programmeur, ce serait un peu compliqué. Donc, nous allons aller sur mon GitHub, tout puissant, j'ai GitHub, tout puissant, j'ai. Et nous allons essayer d'aller voir ce que c'est. Alors, on vient un peu en bas. Donc, tous les liens seront bien sûr en description. On vient au niveau de Best of Web. On clique dessus. On vient un peu ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Best of Web est un logiciel qui vous permet de trouver des sites utiles très rapidement. J'étais là un samedi. J'étais là un samedi, je cherchais à télécharger un film dont je ne donnerai pas le nom parce que télécharger des films comme ça, je pense c'est illégal. Donc, je cherchais à télécharger un film et donc je me disais, je vais essayer de scroller le net pour voir à peu près tous les sites de streaming qui existent. J'ai fait le tour et je vous dis, j'ai fait le tour et je ne l'ai pas trouvé, franchement. Et là, je me suis dit, je ne dois pas être le seul dans cette emmerde, excusez-moi le terme, mais voilà. Donc, je ne devais pas être le seul dans cette emmerde. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je suis programmeur, n'est-ce pas? Bon, à l'époque, j'étais pas très doué. Mais je me suis dit, j'étais programmeur, donc pourquoi ne pas créer quelque chose? Pourquoi ne pas créer quelque chose pour résoudre ce problème, puisque c'est bien sûr un problème. Donc, voilà, j'ai pris mes outils. Voilà, j'ai pris mon marteau et ma scie. Et je suis allé coder à dur comme ça, donc chercher à peu près les bibliothèques et autres qui peuvent me permettre de faire une interface utilisateur. J'ai découvert Tkinter qui est, je dirais, la number one, donc la première bibliothèque de l'interface graphique en Python et qui est même intégrée à Python, donc vous n'avez plus besoin d'installer quoi que ce soit. Donc je l'ai utilisé et j'ai fait ce logiciel que je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. Comment ça marche le logiciel? En fait, on vient, on sélectionne un élément dans la liste manga, donc ça va nous ouvrir des sites de manga. On clique sur lancer un site au hasard et ça nous ouvre un site de manga. Donc vous n'avez plus besoin de faire des recherches par-ci par-là, de casser la tête. Vous avez juste à choisir la catégorie de contenu que vous voulez. Vous sélectionnez seulement et vous cliquez sur lancer un site au hasard et ça vous ouvre ça automatiquement. Alors, je rappelle que les sites sont très variés, donc c'est pas vous allez lancer un site lorsque vous cliquez sur manga et vous lancez un site au hasard, ça va vous lancer chaque fois le même site. Il y a au moins, je dirais, une vingtaine de sites par catégorie, donc il y a de quoi faire quoi. Donc c'est à peu près ça. Donc comment est-ce que j'ai fait pour créer ce logiciel? Donc c'est en Python. Donc lorsque j'ai créé le logiciel, j'ai voulu le mettre en exécutable. En exécutable, et là c'était vraiment le bordel. Parce que en ce temps, je me disais, c'était pas trop grave, mais maintenant, à bien y repenser, c'était grave. Parce que je voulais faire quelque chose de grand public et je le fais dans le langage de script. C'est vraiment dégueulasse. Donc, après, j'ai cherché des solutions comme CXFreeze pour transformer les scripts Python en exécutable, mais voilà, c'est pas très optimisé. Donc, j'ai fait certaines builds comme ça pour Windows qu'on peut lancer. Voilà, donc qu'on peut lancer que c'est les exécutables.
pour ceux qui veulent utiliser ma solution, tous les liens seront dans la description. Il y a un script Python, mais il y a également un exécutable Windows que j'ai mis en release que vous pouvez télécharger très facilement et également consulter le code si vous le voulez. Voilà, donc c'était tout puissant. On se dit à la prochaine. Ciao.